Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Une nouvelle recette fraîche et d'été, une mini pizza façon marguerite, mais vous allez voir quelques astuces à découvrir. Pour cette recette, il nous faudra une pâte feuilletée que vous allez acheter en supermarché, mais également un bloc de parmesan, tomates confites, petites billes de mozzarella, olives noires, poudre de parmesan et concassé de tomates. Pour la préparation de la pâte feuilletée, je vous conseille, pour la détailler, de disposer une assiette sur le dessus et de venir le découper avec un couteau. Gardez le papier sulfurisé qui vous est fourni avec la pâte feuilletée. Enfournez le tout au four entre deux plaques, thermostat 6, 180 degrés pendant 10 minutes. Au bout de ces 10 minutes, vous retrouverez ce résultat qui est la pâte feuilletée cuite et qui nous servira d'abaisse pour monter notre pizza. Pour le parmesan, prenez un bloc à l'aide d'un castor. N'hésitez pas, faites des beaux copeaux de parmesan bien épais de manière à avoir vraiment de la mâche. C'est vraiment intéressant et vous allez avoir le côté salin du parmesan qui va venir aromatiser votre pizza. Par la suite, nous allons couper les olives noires en deux, simplement, de manière à avoir un côté esthétique qui soit assez facile et ludique pour tout le monde. Voici le montage de la pizza. On commence bien évidemment par la concassée de tomates que vous répartissez sur toute la longueur, sur toute la surface de la pâte feuilletée. Vous le mettez uniformément de manière à ce que la cuisson soit homogène sur toute la pizza, comme ceci. N'hésitez pas, soyez gourmand, mettez-en. Vous voyez? Voilà. Par la suite, je vous conseille de continuer sur les tomates, d'ajouter les pétales de tomates confites. Donc là, c'est suivant votre convenance. Vous pouvez en mettre 2, vous pouvez en mettre 3. Moi, ce que je vous conseille, c'est par rapport au diamètre de la pizza, mettez-en un par quartier. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de dispute sur le nombre d'éléments sur la pizza. Par la suite, on continue avec nos pétales d'olive qu'on a coupés tout à l'heure. Vous voyez, on est là, on met le côté assez festif quand même, assez gourmand sur la pizza. Donc, n'hésitez pas, mettez-en 2 par part. Par la suite, ajoutez les billes de mozzarella. Moi, je suis très gourmand, alors j'en mets beaucoup. C'est vrai que, bon, des fois, c'est un peu trop. Regardez, mettez-en bien parce que la mozzarella, quand elle va venir couler, elle va venir nourrir la pizza. N'hésitez pas, mettez-en abondamment. Et on finit par la suite avec un petit peu de poudre de parmesan sur le dessus. Vous voyez ? De manière à vraiment avoir une uniformité sur toute la pizza. Comme vous savez, je suis un amoureux du piment d'Espelette. Alors, moi, je vous conseille de le mettre avant cuisson. Pourquoi? Il aura le temps de torréfier. Le piment d'Espelette, c'est important qu'il prenne un petit peu du goût et de passer au four. Maintenant, ça va apporter ce goût de torréfaction avec la pizza. C'est vraiment très intéressant. Après cuisson, maintenant, on va la finaliser. Ajoutez les copeaux de parmesan, un petit peu de fleur de sel, un trait d'huile d'olive et venir saupoudrer de basilic. Voilà, la pizza est réalisée. Donc, je vous conseille de la couper en 4, comme dit précédemment, et afin de l'accompagner, je vous conseille un petit verre de rosé de notre belle région. Sur ce, je vous souhaite un très bon appétit et à très bientôt. Merci beaucoup.